Bonjour à tous, c'est Executive et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo cuisine. Dans cette vidéo cuisine, nous allons cuisiner un hamburger. On va commencer avec le saviez-vous que McDonald's vend 75 burgers par seconde. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Aujourd'hui, on va faire un burger. Je voulais tout d'abord vous remercier pour la dernière vidéo. C'est énorme. Là, en ce moment, ça fait 100 vues, 33 likes. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est incroyable. C'est le plus gros truc que j'ai eu sur la chaîne YouTube. J'ai eu une quinzaine de commentaires, il me semble. Et franchement, merci. Dites-moi encore en commentaire, qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans la prochaine recette? Allez, c'est parti. Nous arrivons sur les ingrédients. Il vous faudra bien sûr du pain à hamburger. Donc là, c'est avec graines de sésame, mais vous pouvez prendre très bien sans. Alors, à la base, je voulais prendre des tranches de bacon, mais puisque c'est le confinement et que les gens s'arrachent, il n'y en avait plus, donc du coup, j'ai pris des lardons. Ensuite, ça, c'est pour ceux qui veulent et ceux qui aiment bien, des cornichons que je vais un petit peu couper, puis voilà, mettre dans le burger. Ensuite, donc du fromage, donc vous pouvez prendre du fromage en tranches, mais pareil, il n'y en avait plus, donc du coup, je vais faire fondre de l'emmental. Ça va être vraiment encore meilleur parce que le fromage sera bien fondant et coulant. Ensuite, en sauce, j'ai décidé de prendre de la sauce barbecue. Il vous faudra aussi un oignon, donc ceux qui n'aiment pas, vous en mettez pas. Il vous faudra, donc ça c'est une galette de pommes de terre que je viens de faire, elle tire un petit peu la tronche. Et il vous faudra là en dessous des Krusty Tenders. Donc pour ceux qui ne savent pas, les Krusty Tenders, c'est ce qu'on mange à peu près au KFC. C'est des tenders, c'est un peu des nuggets, mais c'est pas pareil. Je vous ai pas montré comment j'ai fait la galette de pommes de terre parce que je trouve que même moi je l'ai un peu foiré. Donc là on va commencer par les oignons. Donc moi je vais en mettre, mais j'ai pas envie d'en mettre énorme, donc allez. On va prendre ça vraiment une moitié. Donc normalement pareil, hein, c'est des oignons rouges, mais vous savez les magasins maintenant il faut vraiment y aller pour de bonnes raisons. Voilà, j'allais pas non plus embêter. Donc voilà, vous faites. J'en fais un petit peu. Parce que c'est pas des oignons rouges et franchement je suis vraiment fan des oignons rouges dans un hamburger, je trouve ça meilleur. Voilà, une fois que vous avez coupé vos oignons, vous allez les faire revenir dans la poêle. Donc oui, je change encore de plan. Alors, on allume, on fait revenir les oignons et en même temps, on va les faire revenir les lardons. Donc comme je vous ai dit, à la base, je devais prendre du bacon en tranches, mais malheureusement, les stocks sont vides. Voilà. Vous mettez vos oignons et vos lardons. Donc ça, c'est un burger hein, que je fais parce que, je vous rappelle encore, il va bientôt être 4 heures. On fait cuire tout ça et puis c'est parti. Donc moi, j'ai une préférence pour les oignons qui sont assez bien cuits. Bon allez, je pense que je peux même en mettre un petit peu. Je vais recouper vite fait, mais... Alors cette recette-là, avant de la trouver, j'ai pris du temps. Avant mes hamburgers, je les faisais normal avec des steaks. Et un jour, je me suis dit pourquoi pas faire mes hamburgers avec du poulet ou quelque chose. Alors ces hamburgers-là, il n'y a qu'une personne qui l'a goûté, c'est Sporter21, donc Noah. Il n'y a que lui qui l'a goûté, celui-là, cette version. Sinon, et moi bien sûr. Hop. Je suis en train de me dire que vraiment le pain il est assez fat quand même. Donc je sais pas, est-ce que je le coupe en... Je sais pas. Que les 4 heures quoi. Ah oui, d'ailleurs il y a des gens qui m'ont dit de pas mettre de gras pour la cuisson des lardons. C'est vrai que je vous ai dit que ça rejetait énormément de gras, donc ça servait un peu à rien d'en mettre. Pendant cela, on va prendre... Oh, c'est vrai que je l'ai bien refermé. Ouais, est-ce que c'est bien ça? Ouais, hop. Pas plus ni moins. Allez hop, ça c'est bon. Hop, on se retrouve. Bon, ça va être prêt. On va mettre ça là-dedans. Tu couperas le moment ici que j'ai l'air, bien sûr. J'ai pour habitude de mettre ça dedans. Bon là j'en fous plus sur ma plaque que dans le truc, mais c'est pas grave. Hop, donc ça nos lardons et nos oignons, on va mettre ça de côté. On va prendre une autre cuisson. Donc là vous prenez vos pains. Alors moi je les cuis à la poêle. Pourquoi à la poêle? Parce que je trouve ça largement meilleur. Parce que y en a qui font ça au grille-pain et je trouve ça vraiment trop... C'est dur en fait.
Et voilà, et à côté, nous allons mettre nos Krusty Tenders. Donc voilà, les Krusty Tenders, c'est ça. Et quand c'est cuit, bien sûr, ça a une autre allure, heureusement. Donc là, c'est pareil, hop, faut faire attention. Les pains, faut bien qu'ils prennent plein de gras, oui. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un pinceau, de l'huile d'un côté, hop. Et puis là, je badigeonne ça d'huile ou je plonge carrément dedans, ça dépend en fait. Donc attention à pas vous brûler avec l'huile parce que franchement, je vous conseille pas, ça fait mal. Voilà, j'huile un peu tout ça. Et voilà. Donc comme je vous le disais, là c'est la galette de pommes de terre que je viens de faire. Elle a une sale tronche, mais j'espère que ça va être bon. Donc ce que je vous cuisine en ce moment, c'est le Burger Cuse. Donc voilà, c'est une petite fabrication de ma part. Le Burger Cuse, pour le tester à la maison ou le faire goûter à vos proches, à vos amis. Alors moi les tenders, normalement je les cuis avec beaucoup d'huile. Je pense que... Ouais. Les pains, j'aime bien les pains d'hamburger qui sont moelleux. Je déteste les pains durs en fait. Là vous voyez, là c'est bien. Là, c'est encore un peu dur. Je vais réduire ça. Les pains, ça va être bien. Je les referai après sinon, mais hop. Je vais mettre les pains ici. Bon, lui, on va le laisser encore un peu. En tous les cas, je suis vraiment content que ça vous plaît, ce que je fais. Voilà, bon, on va cuire de ce côté-là parce qu'il y a pas mal d'huile. Il est bien huileux, celui-là, la vache. Oh, et là, le pain, il est vraiment bien. Il est parfait, là. Il va être vraiment beau, celui-là. On va le laisser aller encore 30 secondes et puis ça va être bon. L'hamburger, en fait, si vous voulez, il y a moins d'interaction que l'autre fois. C'est parce que là, je tout cuis. On va dire que je cuis un peu tout d'un coup. Donc, vous inquiétez pas. Hop. J'ai retenu la recette de Wicked qui m'a dit fais un gratin dauphinois. Donc, pourquoi pas. On va passer au dressage des pains maintenant. Tag, donc on y va. Oh ouais, ils sont beaux. Oh, là, ils sont parfaits. Hop, donc là, vous prenez votre sauce barbecue ou votre sauce comme vous voulez. Mais moi, je vous conseille vraiment la barbecue. Sur ce... Voilà, voilà. Faut être généreux, faut pas s'inquiéter là-dessus. Tac, on étale un peu. Il y en a qui étalent pas, mais moi je préfère le faire. On a nos 2 pains mis de sauce barbecue, ça sent extrêmement bon. Alors au fond, nous allons mettre nos corniches. Voilà, c'est pas mal là comme ça. Voilà, donc ensuite, on va commencer à ajouter nos petits lardons. Donc je vous rappelle encore une fois à la base, c'est pas des lardons mais du bacon, donc du coup ça n'a pas du tout la même allure. On dirait que je suis un burger vegan. Bah non, parce que les lardons c'est pas vraiment vegan quoi. Donc je prends un sachet de gruyère. Hop, je mets du gruyère. Pareil, hein, vous avez bien vu l'autre fois dans les pâtes carbo, faut pas hésiter. C'est suivant comment vous aimez le fromage, quoi. Et je pense encore un petit peu, puis c'est pas mal. Voilà, ça suffit. Et là, vous emmenez ça direct au micro-ondes. Donc notre fromage, il a fini. Oh, regardez-moi ça. Regardez ça. On met la galette de pommes de terre. Ensuite, on bascule tout le fromage. Oh là là, oh, c'est fat là les gars. Oh, c'est pas si coulant que ça. Hop. Ensuite, on balance les Krusty Tenders. Voilà. Le truc il est fat. Hein. Wesh, j'avais oublié à quel point il était fat. Moi, je vais remettre un petit coup de sauce. Voilà. Et je vais remettre un petit peu de fromage et on se retrouve après. Bon, je viens de me brûler, mais ça, c'est les risques du métier. Et là, vous êtes prêts. Bam! On ferme. Et voilà mon burger cuse. Je vais passer à la dégustation de ce monstre. Oh là là. Waouh. Oh ouais.
Écoutez, on va s'arrêter là pour la vidéo. Je vous remercie encore d'avoir regardé. Moi, je vais finir l'hamburger de mon côté, tranquillement. Et puis, vraiment merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore merci pour la dernière vidéo. Franchement, 1000 fois merci. Je vais pas vous demander de like, je vais rien vous demander. Mais si vous en mettez un, bien sûr que ça me fera plaisir. Mais franchement, super. Merci. C'est incroyable. Cette expérience va continuer. On va continuer à faire des vidéos cuisine, là, toutes les semaines, je pense. Et puis voilà. Portez-vous bien, ciao, et puis bisous.